Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour utiliser la déformation de la marionnette. Alors, c'est une fonctionnalité dans Photoshop qui nous permet de modifier la forme d'un objet ou d'un corps, d'un animal, enfin d'un peu tout ce qu'on veut. Donc, vous voyez, là, je l'ai utilisé pour modifier en fait l'inclinaison des jambes et comment les bras étaient positionnés par rapport au corps. Donc, vous voyez vous-même ce que ça peut donner sur un corps. Et j'ai fait un test aussi, par exemple, sur un objet, sur un réverbère, voilà comment on peut faire pour le courber comme ça assez facilement dans Photoshop. Donc on va commencer par faire un exemple avec le réverbère puisque c'est plus facile et ensuite on verra comment faire pour effectuer la manipulation sur un corps. Donc vous avez l'image du réverbère en description. Je vous invite simplement à créer un nouveau document et puis à importer le réverbère dans Photoshop. Donc c'est un PNG, donc en plus il est détouré, donc comme ça va être facile pour nous puisque la déformation de la marionnette, donc la première chose à savoir c'est qu'on va l'utiliser sur des objets qui sont forcément détourés. Donc il y aura un peu de détourage à faire pour notre modèle juste après. Donc je fais commande T, puis je vais redimensionner l'objet en maintenant Shift et Alt enfoncé, voilà, je le place comme ceci. Donc je mets l'original à gauche, je vais faire commande J ou CTRL J sur PC pour le dupliquer, et je vais passer cette version là, voilà, sur la droite, et donc je vais appliquer ma déformation de la marionnette sur celui-ci. Donc pour ça je vais aller dans édition, déformation de la marionnette. Et là, vous voyez, mon objet est rempli de sortes de polygones. Alors, la première étape, c'est de tout simplement faire des points, comme ceci. En fait, les points, ça va être les zones qui vont nous permettre les points, disons, qui vont nous permettre d'effectuer des déformations à partir d'eux. Donc, quand je fais commande Z, je peux annuler une action. Donc voilà, je crée des points. Si je faisais Alt, si jamais j'ai créé un point et que j'en veux plus, je fais Alt. Vous voyez que j'ai les ciseaux qui apparaissent, je clique et mon point est supprimé. Donc là, je vais le refaire. Donc admettons que je fasse quelques points comme ça. Alors, c'est important de faire des points un peu partout sur l'objet. Alors, pas forcément très serrés pour les parties que vous ne voulez pas trop modifier. Là, ici, je ne veux pas trop modifier la forme, donc j'en fais beaucoup. Simplement, en fait, si on ne fait pas beaucoup de points, vous verrez qu'on peut avoir des problèmes. Je vous montrerai juste après. Donc je vais, admettons, voilà, sélectionner maintenant tous les points que j'ai ici. Donc je maintiens la touche Shift enfoncée, je fais plusieurs clics. Et je vais, alors là j'en ai fait peut-être un peu beaucoup, mais je vais sélectionner voilà, tout ceci. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les déplacer, voilà, comme ceci. Et vous voyez, j'ai la courbure qui apparaît. Alors évidemment, selon ce qu'on va choisir, on va pas avoir quelque chose de très naturel. Donc pour ça, il va falloir être assez doux et puis procéder un peu par étapes. Vous voyez, je me mets d'abord comme ceci, ensuite je vais retoucher ce point-là. Hop là, pour travailler un peu l'inclinaison, je peux retoucher celui-ci également. Hop là. Alors après, je me positionne un peu comme je le souhaite. Toc. Voilà. Bon, et puis admettons que je suis bien comme ça. Je fais entrer. Et voilà, là j'ai ma déformation qui a été effectuée très simplement. Alors, vous voyez, j'étais en objet dynamique aussi. Donc là, ici, j'ai un filtre dynamique de ma marionnette. Si je clique dessus, je retrouve mes points tels quels. Donc bon, ça peut être bien pour remodifier, mais très honnêtement, je trouve que ça n'a pas forcément beaucoup d'utilité, puisque de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, à moins de passer par le panneau historique, mais on ne peut pas revenir en arrière d'une action sur notre déformation. Donc bon, ça n'a pas forcément énormément d'intérêt, mais c'est toujours bon à savoir si on veut procéder un peu par étapes. Alors, oui, je vous disais, c'est important de créer plusieurs points parce que si je recrée voilà, un autre réverbère et que je fais une déformation de la marionnette, admettons que je crée voilà, que quelques points comme ceci. Vous voyez, si je modifie celui-ci, hop là, ça me bouge le bas du réverbère. Vous voyez, ça me fait même une rotation comme ça. Donc c'est important de mettre des points partout pour figer l'objet en fait. Vous voyez, si je mets un point ici, voilà, ça me le fige, ça m'évite qu'il bouge de trop en bas. Donc plus on va mettre de points comme ceci, et comme j'ai fait tout à l'heure, et plus ça évitera que l'objet bouge à un endroit où on veut pas qu'il soit modifié. Donc là, c'était tout pour l'exemple du réverbère. On va passer à cet exemple-là avec un corps humain pour modifier par exemple l'inclinaison des bras ou la façon dont les jambes étaient positionnées. Donc pour ça, je vais ouvrir mon image dans Photoshop. Alors, il y a un petit peu de travail à faire là, ça va être rapide, mais ce qu'on va faire d'abord, c'est détourer notre modèle. Donc, je vais prendre mon outil sélection rapide. Je vais faire ça très rapidement. Voilà, je prends la sélection rapide. Je clique pour sélectionner le corps. Hop là.
J'hésite pas à réduire la taille. Bon, là, je fais quelque chose de très rapide. Je vais peut-être sélectionner un peu du bleu, mais c'est pas grave, comme je vais le repositionner après sur... comme le modèle est positionné sur un fond uni, ça devrait aller. Je vais faire sélectionner et masquer, je vais détourer un petit peu mieux les cheveux. Bon, là, c'est même pas obligatoire en plus, de toute façon, dans le sens où comme je suis sur un fond bleu, ça devrait être assez propre. Donc là, je suis sur cet outil-là, je me mets sur plus, et puis je passe un peu sur les cheveux, et ça me fait quelque chose d'assez propre. Voilà, je fais OK. Maintenant, je vais faire clic droit, calque par copier. Et donc là, j'ai mon modèle qui est détouré assez proprement. Ah, alors, je me rends compte que... Non, j'ai fait une petite... voilà, je reviens en arrière. Ici, je n'avais pas sélectionné cette partie du t-shirt. Donc, je reclique, voilà, comme ceci. Bon, maintenant, je fais clic droit, quelque part copier. Bon, là, ça devrait... On va dire que c'est bon. De toute façon, c'est... Bon, le détourage n'est pas parfait, mais c'est surtout pour voir comment on va déformer le corps pour lui donner une autre posture. Du coup, ici, donc je vais masquer temporairement le modèle. Je vais me remettre ici sur mon calque et je vais effacer ici le modèle en utilisant l'outil lasso, admettons. Je vais détourer comme ça grossièrement le corps. Hop là. Toc. Bon, alors là, si je déborde un peu, je refais une sélection. Vu que j'ai cette vignette qui est active, je peux resélectionner dans la sélection. Je vais aller dans Édition, Remplir, Contenu pris en compte. Voilà, et je fais OK. Donc là, j'y suis peut-être allé un peu vite, mais donc je vais dans Édition, Remplir, et j'ai bien choisi ici le paramètre Contenu pris en compte, et ici, donc je laisse par défaut. Alors là, c'est pas trop mal, mais au niveau de la mer, c'est pas top. Ce que je peux faire, bon, je pourrais réaméliorer. Ce que je peux faire, c'est utiliser le tampon de duplication. Vous voyez, je fais, hop là, Alt, et puis je clique ici, comme ceci. Hop là, ça m'améliore un peu mon image. Voilà. Bon, là, c'était pour le ciel. Et puis ensuite, pour la mer, je vais faire Alt-clic, admettons, ici. Hop là, je refais un Alt-clic. Bon, je fais ça très rapidement. Voilà. Bon, il y a un... Hop là. Voilà, bon, on va dire que c'est bien comme ça. Bon, il y a encore l'ombre ici, mais on va pas s'en occuper, on va pas faire un photomontage ici, on veut juste voir la marionnette. Donc, je vais ici, donc là j'ai mon calque d'origine, je vais le dupliquer en faisant commande J, et puis je vais placer l'autre à peu près ici, comme ceci. Alors, admettons que je masque celui-ci temporairement. Donc, je vais aller dans Édition, Déformation de la marionnette. Et à présent, donc, je vais faire des... Moi, donc, la technique que je fais souvent, c'est de faire plein de points rapprochés sur les zones auxquelles je ne veux pas toucher. Donc, vous voyez, ça, c'est le corps et la tête. J'ai pas envie de les modifier, donc je fais plein de points. Ici, je vais faire un point ici, à peu près ici. Je vais faire un point sur les genoux, un point ici sur le pied et un point ici. Je vais faire un point ici sur l'épaule, un point sur la main et de même un point ici, un point ici. Donc, admettons que je veuille déjà retoucher les jambes, je vais faire comme ceci, je vais rajouter un point ici, je me rends compte qu'il en faut un, hop là, comme ceci. Ici, je vais sélectionner les deux des jambes, et je vais les remonter à peu près, voilà, comme ceci. Là, je peux retoucher encore la courbure. Ici, je pourrais, voilà, venir comme ceci. Alors, évidemment, là, la difficulté, quand on est sur un corps comme ceci, c'est de garder quelque chose de naturel, parce que vous voyez que si je prends ce point-là, et que je fais ça, bon, évidemment, j'ai recourbé le bras, mais ça fait pas quelque chose de naturel. Donc, il faut être aussi un peu léger. Donc, admettons que je... Voilà, là ça va. Si je touche ici, ça va encore. Je vais faire Alt. Je maintiens Shift enfoncé pour sélectionner les deux points comme tout à l'heure. Non, là, ça ne fonctionne plus. Donc, admettons que je veuille redimensionner celui-ci aussi. Toc. Alors, je pourrais essayer de créer un point ici, mais ça va pas forcément être top. Ouais, je vais faire commande Z pour annuler. Bon, je vais pas accentuer trop l'effet non plus. Bon, admettons que ce soit bien comme ceci. Si je fais avant-après, bon. J'ai peut-être moins accentué que dans le test d'avant.
Mais voilà, bon, on voit quand même qu'on a retouché un peu le corps du modèle assez simplement dans Photoshop. Donc voilà. Après, n'hésitez pas à refaire des tests, des fois à revenir en arrière et puis à manipuler l'outil avec une certaine délicatesse pour obtenir un bon rendu. Juste avant, non en fait juste avant j'étais à peu près pareil, donc ça va. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura appris des choses sur la déformation de la marionnette et plus généralement sur Photoshop. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.